note pour les bandages aujourd'hui? Approfondis ta question. Parce que moi, au minimum, on a compté 8 à 9 occasions où on était sur nombre et on ne donne pas le ballon pour des actions qui pourraient... Non, mais il n'y a pas que toi, Camille. Parce qu'apparemment, vous êtes nombreux sur l'opération. Hein, il y a eu des tickets de groupe et on a des situations où on était en surnombre. Comme vient de le dire Laurent Mignot, on est à supériorité numérique et on n'en exploite aucune. C'est quand même assez étonnant, quoi. Après, c'est vrai que moi le premier, je crois que c'est la première action du match où j'oublie Sébastien Max sur l'extérieur. Il n'y a pas vraiment, c'est presque une faute professionnelle d'oublier de ne pas jouer le 2 contre 1. Après, voilà, dans le match, la précipitation, on était dans l'avancée, on voit la ligne. Moi le premier, je cherche à vouloir marquer, j'ai peut-être voulu la jouer perso sur ce coup-là et je le reconnais, c'est ma faute. Après, voilà, on avait tous à cœur de faire un gros match et c'est vrai que je pense qu'on y était plus individuellement que collectivement. On a tous voulu faire la différence individuellement, jouer son match, chacun jouait son match au lieu de le jouer collectivement. C'est pour ça qu'on a vendangé un peu certaines actions. Après, au niveau de la défense, du collectif et tout ça, de l'envie, je pense que par contre, c'est une vertu qu'on a depuis le début de la saison. On l'a encore montré aujourd'hui, on n'a rien lâché, que ce soit à 5 mètres de notre ligne ou en mêlée quand on était un de moins. Donc voilà, c'est vrai que s'il y a un point négatif, ça va être ça, c'est au niveau de nos actions en vendangé, mais il faut quand même retirer qu'on était un de moins, bon on était deux de moins, mais je veux dire, voilà, on a toujours été vaillants malgré l'enjeu du match, malgré la fin de saison difficile que l'on a, voilà, on n'a rien lâché, et je tiens à féliciter tout le monde. Je posais la question parce que j'en avais une autre. À mon avis, il y a eu un manque de lucidité pour pas partir dans le piège, comme on y est parti, à un bandagé, des occasions qu'on a bandagées, et pas une fois, il y a eu un moment de lucidité pour se calmer par rapport à ça. Alors, vous êtes compliqué le match, quoi. Comme je vous dis, on s'est précipité sur certains moments, on a voulu, ils étaient 13. Voilà, psychologiquement, ils sont 13 sur un de moins, donc ça veut dire qu'il y a des espaces et chacun veut la jouer pour soi et chacun veut faire la différence tout seul. Bon, ça pas... C'est un sport collectif, ça n'a pas payé, on le sait maintenant, mais voilà, c'est des erreurs qu'on a fait. Je veux dire, honnêtement, on aurait perdu le match, ce serait vraiment, voilà, ce serait le gros point noir. On aurait pu gagner peut-être avec un peu plus de points, mais le plus important, je crois, c'est la victoire. Donc voilà, on a vendangé des actions, mais au moins on a gagné, c'était le principal. C'est vrai qu'on retient la victoire, on s'est fait transpirer quand même. Oui. Après, là, c'est vrai que ça a été mis avec la manière, mais bon, il faut retenir la victoire, c'est ce qu'on avait besoin, on l'a fait, voilà. C'était le principal. Un petit peu d'amertume de leur laisser le point de bonus. Honnêtement, arrivé à ce stade-là, moi, la seule chose que je veux, c'est gagner, que ce soit 3-0 ou 50-0, j'en ai rien à faire. Tout ce que je veux, c'est gagner et réussir à maintenir ce coup. 50-0, ça peut faire un point de plus. On va faire un point de plus. Vous êtes quand même Ça gourmand. dépend. Vous êtes quand même gourmand et c'est la deuxième victoire d'affilée. On gagne on prend les 4 points et alors il y en a qui sont pas contents, comme là-bas, mais il faut vous rendre compte ce qu'on vit depuis 4 matchs. Moi je prends pour mon cas, à la 50e ils changent leur 5 de devant. Nous on a des blessés, on peut pas enchaîner, on perd notre droitier. Camille c'est le 5e match ou 6e match 80 minutes, moi c'est pareil. Je veux dire, ce qu'on a fait sur le terrain, c'est heureusement qu'on a une bande de potes, parce que sinon, on lâche. Donc moi, voilà, on a loupé, on a vendangé, mais moi je compte qu'une chose, c'est qu'on a pris 4 points. Et à la fin, au début de match, on aurait, avec la performance qu'ils avaient perdue chez eux contre Grenoble, mais j'avais été impressionné, vraiment impressionné par leur jeu, et on avait dit, il faut leur accrocher, quoi. Et puis au final, si on tient le score encore une fois, et c'est la deuxième fois de l'année d'affilée où on arrive à tenir le score, à passer devant. Et moi je joue avec des mecs depuis décembre qui sont là, les mêmes mecs, et on rentre 4 points, quoi. Donc bon voilà, j'ai eu peur. Bien sûr, mais le contenu, que je vous dise, ils étaient contents, mais n'empêche qu'eux ils ont perdu, mais ils sont devant. Nous on a gagné, mais pour l'instant on n'a rien. Ce qui compte c'est les points. Voilà. Je veux pas... Comment? Tout à fait. Ça se terminera quand je... Voilà, jeudi je viens pas, tu sais, je peux pas. C'est qui M. Orquet? C'est l'arbitre? Ah ouais. Non, je pense pas, mais bon. Après, tout le monde progresse, nous on progresse, l'arbitre peut progresser. Faut pas non plus...
il y a une bagarre, il arrive à sortir des rouges, il prend ses responsabilités. Après, voilà, c'est un arbitre, des fois ça nous va bien, des fois ça nous va pas. L'arbitre fait partie du terrain, il faut faire avec tout ça. Donc, voilà. Ouais, la sortie de Camille, Ouais, moi, ça faisait une quinzaine de fautes qu'on faisait dans les rucks, il nous avait annoncé. C'est Camille qui prend. Il l'avait dit plusieurs fois sur la mêlée déjà, ensuite au niveau du sol, et bon là après c'est vrai qu'il me siffle faute. Il m'explique On a 10 mètres quoi. on a 10 mètres, il m'explique qu'en fait je coupe l'alignement en deux, que j'ai pas le droit de m'infiltrer au niveau de. Parce que je passe dans l'axe, il estime que j'ai pas le droit. Bon, pourquoi il siffle pénalité sur la faute de Carpentier? Qu'est-ce qu'il fait Carpentier? S'il n'est pas en jeu, il se met dessus, qu'est-ce qu'il lui reproche de plonger? Je sais pas, honnêtement je ne revois pas l'action. Désolé. C'était au début du match. Présent. Je pense que Simon a démontré depuis quelques matchs c'est le buteur qu'il nous fallait pour gagner le match. Mais au-delà de ça, je pense que moi ce que je veux retenir, c'est voilà, on a mis les ingrédients qu'il fallait pour gagner ce match. Une bonne mêlée, une bonne touche. Voilà, la conquête, on a pris les ballons en première mi-temps qu'il fallait. En mêlée, on a avancé. Alors c'est vrai, vous allez me parler des replis pénétrants qu'on a pris, mais à la sortie, ils ont marqué un essai, mais ils en ont fait 5 ou 6. Qui c'est qui récupère le ballon, et notamment le dernier, qui c'est qui le récupère, c'est nous. Donc moi je suis satisfait par rapport à ça. Bonne touche, bonne mêlée, une bonne défense. Maintenant, c'est toujours compliqué quand l'équipe adverse est 13, et même si nous on est 14, parce qu'elle se révolte, elle va chercher l'énergie, ou nous quand on s'est retrouvé à 14 contre 15, c'est là où on a fait nos meilleurs matchs, aussi. Donc voilà, c'est toujours compliqué, on le savait. Mais moi ce que je veux retenir aujourd'hui, c'est qu'on a mis les ingrédients nécessaires pour faire une deuxième victoire d'affilée. Et ça, c'est une capitale confiance auquel moi je tiens à remercier tous les joueurs, parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour gagner. Et ça, c'est le plus important. La manière, aujourd'hui, on s'en fout. Voilà. Tout le monde parlait de 5 points. Nous, on sait à l'intérieur que 4 points, c'est compliqué à les avoir. Donc le fait de les avoir, ça nous satisfait. Mais voilà, aujourd'hui, il faut penser qu'on a un adversaire qui ne veut pas prendre des essais aussi. Donc il faut faire avec. Et je crois qu'on a bien bossé, on a bien travaillé, on les a bien pris dans l'axe, on a avancé, on a eu une bonne défense, on a eu des plaquages offensifs, on a récupéré le ballon là-dessus. Il y a très très longtemps que je n'avais pas vu l'équipe mettre autant de plaquages positifs et récupérer le ballon là-dessus. Donc ça, c'est un troisième point intéressant sur ce match-là. Après, si on va chipoter, oui, on a perdu des occasions. Mais là, aujourd'hui, je n'ai pas envie de batailler là-dessus. Ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de me satisfaire de cette victoire, d'avoir un capital confiance un peu plus important pour Paris-Grenoble. Voilà, on va encore s'efforcer de faire une semaine light de récupération, parce que les joueurs, oui, comme on l'a dit, Camille, Philippe, sont à leur 5 ou 6e match à 80 minutes. J'aimerais les sortir. J'aimerais de temps en temps les faire récupérer, mais je peux pas. Ben on va grave. A priori, c'est le genou qui a été un peu touché, mais avant de porter une indisponibilité, ben on va faire des examens et puis on va voir. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, les deuxièmes victoires d'affilée, je crois que le capitaine François l'a très bien résumé dans le vestiaire avant le match, à la mi-temps même. Ça fait un an qu'on attendait ça, donc voilà quoi. Donc ça peut nous aider à faire quelque chose à Grenoble, même si Grenoble est leader. Je veux dire, il n'y a pas de... Je veux dire, Grenoble, il n'y a pas à avoir de complexe à avoir. Ici, on les a perturbés, on les a bousculés. Moi, à la fin du match, Fabrice Landreau m'avait dit putain, on ne comprend pas comment on a fait pour gagner. Donc voilà, je crois qu'aujourd'hui, l'équipe, si on fait le résumé de la saison, à part Oyonnax, on est passé à travers 2 fois, et Albi à Albi, qui nous a bousculés, qui nous a, au score, nous a enlevé. On a toujours répondu présent. Donc voilà, moi j'ai pas d'inquiétude à avoir. Je sais que l'équipe va être généreuse et va se comporter en guerrier à Grenoble. Et puis jouer champion de France en titre, c'est intéressant. Justement, entre le match vous étiez, on va dire pas bien. Et maintenant vous enchaînez 2 victoires, ça peut vraiment changer quelque chose, ça ?
Mais l'objectif maintenant, je crois qu'aujourd'hui, on va s'efforcer de savourer cette victoire. D'accord. Et à partir de lundi, on va se remettre au travail pour en faire une troisième. Il reste 3 matchs, on peut gagner 3. Hein. Même le midi libre. Même midi libre. Et toi? Donc voilà. Non, je pense pas. Il y avait surtout des petits bobos. C'est Max qui était fatigué parce qu'il fait une heure où il relâche tous les ballons, il joue. Voilà, après, c'est surtout de la fatigue, des courbatures. Et je crois que voilà, on va encore faire une semaine très light, tranquille, où on va bien les faire récupérer parce que c'est hyper important. Il y a du monde qui va revenir cette semaine. De ce que j'ai vu. On a Luan Veltuzen qui reviendrait. Donc on va voir cette semaine, mais a priori il serait apte. Bakary, on va voir cette semaine. Étienne, encore on va voir 15 jours au moins. Voilà, donc aujourd'hui on a 1 ou 2, mais il n'y en aura pas assez pour faire récupérer Philippe. J'ai déjà fait le calcul. Non, mais après Philippe, je pense qu'on le gère bien la semaine pour qu'il puisse récupérer un maximum et qui voilà, il fait 80. Il peut faire 80 minutes, il peut faire 80 minutes parce qu'on gère bien la semaine tranquille. Un jour sur deux, tu vas faire. Que tu viens voir la vidéo avec moi. On va me mettre dans le formal et après on me sent. Non, mais je crois qu'aujourd'hui l'équipe a montré beaucoup de caractère par rapport à ça, quoi. Une deuxième victoire, gagnée, une équipe qui a fait le top 14 avec des mecs solides, costauds, voilà quoi. Donc je pense que beaucoup de caractère aujourd'hui. Le quoi? Non, le tournant, c'est pas les cartes rouges, c'est 20 premières minutes catastrophiques qu'on fait. Voilà, on joue avec le vent, on n'occupe pas le terrain, on joue à l'envers, on perd des ballons en contact. Voilà. Donc c'est là le tournant du match. Après le tournant du match, ouais, parce qu'on est une équipe jaune. Donc moi ça fait 3 matchs que j'entraîne, ça fait 3 fois qu'on pète les plombs, que les mecs nous agressent et que. Moi nous agressent, c'est le rugby, c'est pas eux qui nous agressent, c'est le rugby, il faut arrêter. Et nous on pète les plombs comme des imbéciles, voilà. Bon après je pense que ça remet un peu dur, parce que sur une bagarre générale, mettre 2 rouges contre 1, bon il a choisi, voilà. Par contre après, on a retrouvé nos valeurs, quoi, on a été solidaires, voilà. On s'y envoie. C'est ce qui nous intéresse. Le problème pour vous sur ce match, c'est que sur vos points forts, ils vous contiennent justement, les molles pénétrants, tout ça, vous mettez un essai, mais ils arrivent à vous prendre là-dessus, à vous contenir. Alors, je vous remercie de nous dire que c'est nos points forts, parce que je pense que l'équipe n'avait pas de points forts. donc je vous remercie franchement de vous dire que c'est notre point fort. Je pense que c'était le problème de l'équipe justement. Je vous dis franchement. Voilà. Donc ouais, on essaie de retravailler là-dessus. Donc là, ouais, on commence à avoir un point fort, c'est la touche, avec le groupe pénétrant. Après, je pense qu'on a été assez bon en défense, voilà, où on les a bien ennuyés, parce que c'est une équipe qui a toujours des ballons propres, qui arrive bien à dynamiser au ras. Donc on les a bien ennuyés là-dessus. Donc ça, c'est satisfaisant. Ouais. C'est-à-dire qu'on a répondu présent au niveau du combat, parce que Béziers, c'est une équipe qui propose beaucoup de combats. En étant un de moins, voilà. Et la 7e défaite, l'air de rien, consécutive. La série continue. Bon, Ouais, ça fait. Moi, pour moi, ça fait la 3e. Pour l'équipe, ça fait la 7e, ouais. Ça fait la 7e, mais on s'aperçoit que la difficulté, c'est qu'il y a un non-respect du cadre au niveau de certains joueurs, voilà, du jeu. Donc à partir de là, l'équipe, elle sort toute seule du match, surtout là avec les jeunes. Voilà, c'est ça qui est décevant. Bon, après, on perd, hein, voilà, c'est le rugby. Je pense que l'équipe avait des difficultés à se retrouver. Là, elle s'est quand même retrouvée, donc c'est un bon moyen pour se reconstruire et puis pour avancer, quoi, voilà. Parce qu'en fait, quand on perd comme ça, on perd une perte de confiance. Voilà. Par contre, là, je pense que même si on a perdu, on a gagné de la confiance. C'est le paradoxe, mais je pense qu'on gagne en confiance de week-end en week-end. Et c'est vrai que vous, journalistes, quand on prend une équipe en milieu de saison comme ça, je vous garantis que c'est un petit peu compliqué pour remettre la machine en route. Voilà. Mais je pense qu'on y arrive, on progresse de week-end en week-end. Parce que franchement, je pensais qu'à la mi-temps, qu'on allait prendre 30 points. Voilà.
On a trouvé les ressources nécessaires. Vous référez à quoi sur les 30 points? L'infériorité numérique? Vous savez, au rugby, quand on joue à 13 contre 14, il y a des espaces de partout à 13. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'était pour vous l'entendre dire. Voilà, c'est ça, en fait, il y avait des espaces de partout et je trouve qu'on a été bons parce qu'on a bien compris les espaces, on a une bonne défense. Voilà. Pour vous l'entendre dire. Et le fait qu'il y a eu quelques problèmes qui ne sont pas du domaine du sportif, mais deux entraîneurs qui s'en vont, un président qui se retire, même s'il n'est pas loin, apparemment, mais qui n'en a pas des problèmes financiers. Comment c'est vécu à l'interne dans le club? Pour preuve, aujourd'hui, on pourrait croire que c'est mal vécu, mais non, au contraire, depuis 3 semaines, on retrouve nos valeurs. Donc ça veut dire que c'est bien vécu. Ouais, c'est-à-dire qu'on retrouve les valeurs du club, la solidarité, les mecs qui se sont envoyés. Voilà, donc aujourd'hui, c'est positif. Le changement est positif, pour moi. Je vais dire, c'est facile, je suis dedans. Je peux dire que c'est positif. Je n'en gagne pas non plus. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on prend un point de bonus quand même. Parce que j'y voyais mal quand même. Voilà. Après, on fait une erreur. À 12-6, on prend pas les points. On se croit en Réchelle, là, les mecs. C'est bon, quoi. Faut arrêter, quoi. Hein? Vous n'êtes pas les seuls. On n'est pas les seuls, mais bon, si on revient à 12-9, je pense que la partie, c'est plus la même. Voilà. Je pense que si on revient à 12-9, la partie, c'est plus la même. Et peut-être on peut essayer de chercher quelque chose. Voilà. Par contre, voilà, félicitations à Béziers, ils ont bien joué, ils ont gagné, parfait, quoi. Voilà, qu'est-ce que je vous dis? Voilà. Non, mais franchement, ils ont joué comme il fallait, ils s'y sont envoyés, c'est une équipe qui s'y envoie, qui joue à son va-tout. Là, on peut que les féliciter. Voilà. Mais non, mais bon. T'as fini? Pas de questions aux joueurs? T'as pas le droit, Greg. T'as pas le droit, Greg, toi. C'est les mériter. C'est bon? On l'a vu tout à l'heure. Bon, alors on peut vous